D'après beaucoup de psy, d'après beaucoup de littérature que l'on peut lire, d'après les reportages que l'on peut voir, les enfants sont relativement faciles à traumatiser. Combien de fois est-ce que vous n'avez pas entendu la phrase du genre « Fais pas ça, tu risques de le traumatiser » ou alors « Ben oui, c'est normal qu'il casse tout, tu l'as frustré le pauvre ». Fais attention quand tu dis ça, tu vas lui faire perdre confiance en soi, il risque de devenir criminel, enfin bref. Ces pauvres petits sont apparemment si fragiles qu'un rien peut les faire basculer dans le désespoir, dans les comportements à risque, voire dans la criminalité. Et généralement, quand on doit trouver un coupable, ce sont les parents. Surtout s'il s'agit d'un parent isolé. Alors là, le mal est fait. Est-ce que ça vous est déjà arrivé que votre voisine vienne vous voir pour vous dire que maintenant elle veut plus que son fils aille jouer avec le vôtre parce que le vôtre ne fait que des bêtises et généralement son fils à elle, il est sage comme une image et maintenant le vôtre l'a totalement fait changer? Ou alors ça vous est déjà arrivé que l'école vous téléphone et vous demande mais où est votre fille? Elle devait venir ici en cours, elle n'y est pas, elle est absente sans mot. Ou alors encore pire, elle est au bureau du CPE avec un mot d'excuse qui de toute évidence a été écrit par elle-même. Ça vous est déjà arrivé de devoir aller chercher votre enfant au bureau parce qu'il a fait des dégradations, il a attaqué un camarade, il a volé, il a été pris avec des stupes. Ou alors est-ce que vous avez été même obligé de vous présenter, d'aller le chercher au poste de police parce qu'il avait volé dans une boutique ou autre? Si vous avez vécu ce genre de situation, vous souvenez-vous des émotions que vous avez ressenties? Ce mélange de colère, de désespoir, cette douleur intérieure, cette sensation d'impuissance. Et en fin de compte, on ne sait plus quoi faire. Et puis cette honte que l'on a quand on doit expliquer à sa voisine que moi je ne l'éduque pas comme ça, c'est pas comme ça que je lui ai appris, je ne sais pas quoi faire. Et pourtant, vous ne le bridez pas, vous le laissez s'exprimer, vous lui achetez ce qu'il veut, vous essayez de faire de votre mieux, d'après ce que les psys vous expliquent. Et alors après, les psys, ils entrent dans le jeu, parlons-en. Alors ils essayent de comprendre pourquoi votre enfant se comporte de la sorte. Lorsque les enfants, logiquement, s'ils se sont élevés dans la paix, dans l'harmonie par des parents responsables, ils deviennent harmonieux et responsables. Donc si ils se comportent mal, c'est nécessairement de votre faute. Les parents sont les accusés. Qu'est-ce que vous avez raté? Qu'est-ce que vous avez cassé? Pourquoi est-ce que votre enfant se comporte de la sorte? Est-ce que vous l'avez aimé? Est-ce que vous avez été suffisamment attentive? Est-ce que vous avez été suffisamment patient? Ou trop? Ou pas assez? Qu'est-ce que vous avez fait qui l'a mené à passer le cap, à passer ce cap? Je me souviens... à un moment donné, quand j'habitais toujours en la France et que j'avais donc des clients en thérapie en France, j'habitais Luynes à cette époque, aux environs de Tours, une de mes patientes, elle avait un fils schizophrène. À un moment donné, elle avait été envoyée à la CMPP, je crois que ça s'appelle, de Tours. Et puis, donc là, après avoir parlé au psy pendant quelques sessions, la psy lui a annoncé, après donc ces entrevues, que si son fils était schizophrène, c'est parce qu'elle ne l'avait pas suffisamment aimé. Alors bien entendu, c'était une femme seule, parce que sans ça, si c'est un couple, ça vaut déjà moins. Donc c'était une femme seule, et donc d'après la psy, c'était tout simplement parce qu'elle n'avait pas suffisamment aimé son fils, et donc lui, il était devenu schizophrène. Je ne sais pas si vous vous imaginez le choc qu'une mère peut ressentir d'être accusée de ce genre de choses. Je veux dire, vous avez une femme en face de vous qui est en train de vous accuser de ne pas avoir aimé suffisamment votre fils. Qu'est-ce qu'elle en sait? Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, deuxièmement, à la limite, même si c'était vrai, mais alors ça sert à quoi de savoir ça? Enfin, je veux dire, à partir de là, on va où? Et vous me croirez si vous voulez, mais à cette époque-là, j'avais une autre patiente qui avait une fille schizophrène. Et elle avait été envoyée à ce même CMPP là, et là cette même psy lui avait dit que si sa fille était schizophrène, c'est parce qu'elle l'avait trop aimée. Elle avait trop aimé sa fille, elle l'avait étouffée, enfin bref, donc elle était devenue schizophrène. Ce qui veut dire que, en fin de compte, quoi qu'il en soit, en fin de compte, on a tout faux. Et maintenant, il faut savoir que ça fait maintenant plus de 20 ans que l'on sait que la schizophrénie, c'est quelque chose de génétique. C'est dû à ça, à des causes génétiques. Donc ça n'a absolument rien à voir avec l'amour qu'on donne pas, ou ce que vous voulez. Tout ça, c'est du pipeau. Alors, c'est là où
on peut se demander, mais que faire? Quel est le problème? En fin de compte, maintenant, si on n'a pas besoin d'aller aussi loin que les enfants schizophrènes, mais il peut y avoir certains problèmes comme des troubles de l'attention, comme une tendance à être à l'opposé, ou une tendance à mentir, etc. Enfin, il peut y avoir plein de petits problèmes, petits ou gros, moyens, avec les enfants. Et il est grand temps que l'on fasse exploser un petit peu toute cette idée d'accuser les parents. Déjà, d'une part, parce que ça sert à rien, et puis ça ne fait pas avancer le schmilblick. Dans cette formation que je viens de mettre en ligne, qui s'appelle donc Parents ou enfants terribles, excusez-moi, c'est exactement ce qu'on va faire. On va faire le point sur la psychologie de l'enfant, sur les choses qui influencent l'enfant, parce qu'il n'y a pas seulement que les parents qui influencent l'enfant. Vous avez les copains, vous avez la télé, vous avez les tablettes, vous avez les réseaux sociaux, vous avez l'école, vous avez la société, vous avez les films, vous avez une foule de choses qui ont une influence sur l'enfant. Alors, ce que l'on fait dans cette formation, ça va être qu'on va se baser sur des études scientifiques, tout simplement, qui ont été menées ces dernières 30 ou 40 années, et dont on ne parle pas trop en France, parce que ça bouscule un petit peu l'ordre des choses tel qu'il a été mis fin des années 60 par les différents psys. Et puis, nous allons remettre les choses en place, repositionner les parents dans le siège du conducteur, recadrer un petit peu tout ça, à commencer donc par la conception erronée de la psychologie de l'enfant. Et puis, nous allons avancer petit à petit en parlant des différents problèmes plus ou moins spécifiques. Ça peut être les problèmes plus généraux, par exemple, comment sont formées les émotions, comment gérer les émotions, comment est-ce que les enfants réagissent, comment est-ce que l'on réagit psychologiquement à certaines choses. Nous allons voir donc les choses un peu plus générales, comme donc les problèmes de déficitaire de l'attention, les tendances à l'égoïsme éventuellement, les influences, l'adolescence. Et puis on va voir des choses un petit peu plus spécifiques, genre argent de poche, travail à la maison, punition, récompense, automutilation, criminalité, les principes d'être un bon père ou une bonne mère, est-ce que l'on doit être le copain ou la copine de ses enfants, etc. Donc nous allons faire le tour dans cette formation de la psychologie de l'enfant et de la façon de résoudre la plupart des problèmes. Pour l'instant, la formation est prévue pour faire 20 leçons, mais il se peut que j'en rajoute certaines s'il y a des demandes ou s'il y a des choses un petit peu spécifiques qui me viennent à l'idée. Mais pour l'instant, donc, la formation est donc sur 20 leçons et vous pouvez la trouver sur la page internet parents, au pluriel, .malka.xyz. À bientôt.